Comment vous, comment vous expliqueriez le concept de petit moi et de grand moi, Oui, justement? oui. Bon, C'est quoi le petit moi? C'est quoi le grand moi? ben, le petit moi, c'est ce qu'on appelle l'ego dans plusieurs écoles Hmm. en psychologie ou dans certaines traditions spirituelles aussi, dans ce concept-là. Donc, c'est un phénomène d'identification à nos croyances, nos émotions plus primaires. C'est beaucoup la peur, mais la colère, la tristesse, etc. Et c'est ça à quoi on s'identifie dans la vie de tous les jours. C'est ce qu'on pense qu'on est à un certain, dans l'état de conscience normal, dite de veille. Mais à un moment donné, on peut prendre une distance par rapport à tout ça, comme on fait en psychologie, on parle de métacognition. Donc, chez l'être humain, on peut s'observer au niveau par la pensée. Donc, on peut Mhm. regarder. On appelle ça, dans le bouddhisme, on parle de pleine conscience. Ça a été récupéré par les gens en Occident aussi. Si on veut dégager ça du contexte religieux, on peut dire que c'est une posture mentale où on est capable de prendre conscience avec une certaine distance. On ne s'identifie pas de nos pensées, nos sensations, nos émotions, les plans qu'on fait dans le futur, etc. Et on a ces processus mentaux-là, on en a des milliers tous les jours. Des milliers. Mais on fonctionne la plupart du temps sur pilote automatique. Donc, on ne prend pas conscience de ça, sauf si on tourne le faisceau de l'attention vers ça spécifiquement. Et ça, c'est le monde du petit moi, de l'ego. Alors que si on élargit le spectre de la conscience, on change l'état de conscience, donc on change l'activité cérébrale. Dès qu'on, par exemple, et pour faire ça, on a découvert en neurosciences que on a ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut, qui relie plein de régions importantes dans les différents lobes du cerveau. Et c'est ça qui est associé aux fameuses pensées automatisées, aux milliers de pensées. Et lorsqu'on élargit le champ de la conscience, ça peut être avec des psychédéliques, mais ça peut être avec un effet d'entraînement des ondes cérébrales ou autre. Là, on a montré que on ralentit la vitesse du réseau du mode par défaut, ou on l'inactive complètement. Si on réussit à l'inactiver complètement, il y a comme un phénomène de libération par rapport au petit moi. Et là, notre sentiment d'identité, il change automatiquement. On ne s'identifie plus au fur et à mesure que les ondes cérébrales dans le cerveau ralentissent, puis qu'on se rapproche du point zéro, qu'on va expérimenter dans une mort clinique, par exemple. Là, c'est la plus grande libération de la conscience. Mais disons qu'on est encore vivant du point de vue biologique. On se rapproche des zones, des très basses fréquences, des zones, la frontière θ, delta. Dans les synthèse, c'est ce qu'on fait. On amène les gens à cet état-là et on les guide aussi parce que sinon, ça peut être une expérience méditative profonde, mais les gens, j'avais découvert que si on ne guidait pas les gens, donc on a des petits scripts, ils sont pas développés comme dans l'hypnose, par exemple. Ils sont plutôt minimalistes, mais quand même, on guide les gens. Et dans ces états-là, ben, beaucoup de gens ce que j'avais trouvé au laboratoire, ça j'étais encore à l'Université de Montréal, c'est que plein de gens vont pouvoir se connecter avec la dimension spirituelle, puis c'est pas du tout des gens, même des gens qui n'ont pas d'entraînement en méditation, tout ça. Mm. C'est ça qui m'avait comme, ça m'avait tellement fasciné que là je me suis dit, ben, il faudrait comme créer une espèce de protocole d'approche, puis le dire aux gens, parce que si c'est se brancher à ces niveaux-là, ça permet de transformer ta vie.